Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, parce qu'elles comptent et elles ont aussi leur mot à dire, la valorisation de la femme au cœur d'une exposition initiée par une industrie musicale et la fondation Fatou Sylla. Et puis, hors de nos frontières, le ministère kényan de la Santé a déclaré hier mardi que 6 personnes étaient décédées à la suite d'une épidémie de choléra dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Encore merci à vous d'être des nôtres parce qu'elles comptent et on le mot a dit. L'exposition Femmes osées a fermé ses rideaux le vendredi dernier dans la commune de Cocody, initiée par un label. Et la fondation Fatou Sylla, cette rencontre avait pour objectif de mettre en valeur l'art au féminin et la culture africaine. Et c'est une cérémonie soldée par une vente aux enchères à Sitandiara, Kadebachil. Des masques, des tableaux et une dizaine d'objets d'art sont exposés ce soir au public à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'exposition Femmes osées, un événement culturel qui vise à rendre hommage aux artistes féminins, mais surtout à valoriser la culture ivoirienne et africaine. Une rencontre initiée par la Fondation Fatou Sylla et un label de musique. Alors l'objectif derrière, c'est d'accompagner la culture, mettre en herbe et à la lumière une certaine jeunesse pétrie de talent, qui peut avoir des artistes chanteurs, des peintres, des sculpteurs, etc., etc. L'idée était de mettre en avant un profil de femme forte pour inspirer les jeunes générations à l'entrepreneuriat et aussi à l'art contemporain africain. Donc on a commencé par la journée de la femme le 8 mars et aujourd'hui on clôture plusieurs événements chaque semaine qui se sont passés autour de l'art, de la poésie, de la poterie. Et aujourd'hui, voilà, on a eu une vente d'œuvres d'art africaines. C'est un grand plaisir pour moi, parce que moi je suis dans l'art. Et comme je veux que les femmes s'intéressent beaucoup à l'art, comme moi-même, ça fait plus de 60 ans que je suis dans l'art. C'est magnifique. L'art nourrit son homme. L'exposition a conquis le cœur des invités. En tout cas, la cérémonie, c'était une belle cérémonie. J'ai passé un bon moment dans la cérémonie avec mes filles. J'ai aimé les œuvres exposées. Même l'hippopotame en Jean coffre, vraiment c'était bien. Cette rencontre a été marquée par une vente aux enchères, une remise des tableaux et la célébration des 90 ans d'anniversaire de Fatou Sylla, première femme entrepreneur du Côte d'Ivoire. Et pour parler humour, la 5e édition de l'émission Bonjour Paris du groupe RTI se tiendra le 3 mai prochain au Casino de Paris, placé sous le sceau de la solidarité entre les pays africains. Dans le Cameroun et le Congo, cette énième édition promet un spectacle inédit avec les meilleurs humoristes. Le compte rendu de Georgette Ido, Fofana. De toute façon, femme court derrière le métro à Paris. C'est reparti pour la 5e édition du grand rendez-vous du rire dans la capitale française. Bonjour Paris. Ce spectacle humoristique à succès de la RTI qui rapporte de la joie au public aura lieu le samedi 3 mai prochain au Casino de Paris. C'est pour réussir cette autre étape qu'équipe de production et humoristes se sont retrouvés pour mettre en lumière un scénario assez attractif et plaisant. Bamba Ilmsef, producteur délégué de l'émission, n'a pas manqué de définir les grands axes. La solidarité entre les filles et fils d'Afrique, enjeu majeur de Bonjour Paris 2025. Les humoristes assez motivés promettent un spectacle féerique, une soirée inédite. À chaque fois, il y a innovation, il y a créativité, il y a inspiration, enjaillement. Et vraiment, on appelle toute la communauté africaine de Paris. Parce qu'on ne sera pas ivoirien seulement. Il y aura des humoristes camerounais, congolais et ivoiriens. C'est comme une petite coupe d'Afrique du riz. Donc, la Côte d'Ivoire doit gagner toujours. Jula Mousso, à la Logodia, Panam, Casino de Paris, à la Logodia. Eh, Bengue, bon, mais il y a froid ici déjà. Rendez-vous le 3 mai. Au Casino de Paris. Là, je donne ma confirmation. On invite toute la population, la grande famille européenne. Paris, j'arrive. Je viens pour tuer Paris. Vous allez voir au casino. On va transformer le casino là. Les Camerounais n'auront que les yeux pour pleurer. Continent. Pour réussir le pari de Bonjour Paris édition 2025, magnifique, Manassé Premier, Papito, Adrienne Coutouin, entre autres, entendent donner le meilleur d'eux pour offrir au public un spectacle haut en couleur.
Comment permettre aux fonctionnaires, agents de l'État d'avoir une retraite agréable? C'est tout le sens de la campagne de sensibilisation lancée par l'institution de prévoyance sociale IPS-SEGRAE. Divers mécanismes existant désormais au nombre desquels le régime complémentaire par capitalisation. Il a été expliqué aux fonctionnaires de la ville aux deux frontières, Wangolodougou. Kader Sogodogo vous en parle. Salle des fêtes de la mairie de Wangolodougou. Des fonctionnaires, en majorité des enseignants du primaire venus des 4 coins du département, prennent part à une séance d'information et de sensibilisation sur certains produits conçus et mis en place par l'institution de prévoyance sociale IPS-SEGRAE afin de leur permettre d'avoir une bonne pension à la fin de leur vie professionnelle. Un dispositif aménagé par des experts en sécurité sociale de l'IPS-SEGRAE. Il faut surtout citer le régime complémentaire par capitalisation qui vous garantit une pension comme si vous étiez en activité. Aujourd'hui, grâce aux agences qui ont été créées dans toutes les régions, l'IPS-SEGRAE a mis en avant son rôle majeur, son rôle stratégique de sensibiliser, accompagner et de prendre en charge les affiliés et les bénéficiaires de prestations sociales sur toute l'étendue du territoire. Une joie pour ces serviteurs de l'État qui sont soulagés de l'existence d'un tel mécanisme. Moi particulièrement, je suis très heureuse parce qu'avant d'être fonctionnaire, j'entendais SEGRAE. Si ce n'est pas aujourd'hui, je ne savais pas ce que la SEGRAE faisait effectivement. On avait plein de préjugés et il nous a éclairés. Parce que sur le terrain, les gens nous disaient que même les anciens fonctionnaires seront frappés par la complémentaire. Aujourd'hui, nous avons tous compris que c'est l'heure, ce n'est pas vrai. Cette campagne d'information et de sensibilisation, initiée par l'institution de prévoyance sociale IPS-SEGRAE, concerne tout le pays. À la page religion, l'église ariste du temple Wadé d'Abia Nyombo de Port-Boué a procédé à la cérémonie de consécration de 2 de ses prédicateurs d'Aboasso et de Mbato. Ces hommes de Dieu entendent rapprocher les fils et filles du Seigneur. Georgette Ido Fofana, Clément Boko. Temple William Wadé Aris d'Abia Nyambo, commune de Port-Boué. Les fidèles chrétiens de la communauté Aris assistent ce dimanche à un culte particulier, la consécration de 2 nouveaux révérends prédicateurs supérieurs des prédicatorats d'Aboasso dans le sud Komoué et de Mbato dans la région du Moronou. Ils ont reçu comme mission d'exhorter les fidèles à se rapprocher de Dieu. Ils ont mission de conduire, de faire que l'œuvre de Dieu s'agrandisse. Votre rôle, c'est de les conduire dans la foi, les conduire unis, les conduire solidaires, les conduire dans le respect de la parole de Dieu, dans l'humilité, dans l'engagement et dans l'obéissance. Et à travers cette célébration, nous prions Dieu de bénir notre pays, la Côte d'Ivoire. Aussitôt ordonnés, ils entendent servir Dieu avec conviction, amour et foi. On est très heureux parce que diriger le peuple de Dieu, c'est un sacerdoce. Et nous demandons à Dieu de nous fortifier. Nous sommes en mission et c'est ce que Christ lui a inculqué, c'est tombé dans de bonnes oreilles. Nous allons, avec la foi de Dieu, faire paître le peuple de Dieu, les agneaux, les brebis, pour que Jésus-Christ soit au devant de toutes nos actions. Le Père Dieu m'a fait grâce, pécheur que je suis, pour que je sois son serviteur. Vraiment, cette grâce a toujours le vrai illimité. Donc ça me donne satisfaction, une fierté inégale. Louange, adoration, invocation et prière ont marqué la cérémonie. De l'autre côté, le Conseil des imams sunnites Kodit a exprimé sa reconnaissance aux âmes généreuses qui les ont soutenues pendant le mois de Ramadan. C'était le week-end dernier à l'occasion d'une cérémonie de présentation des vœux au président du Kodis, Dr Moussa Farouk Fadiga. Georgette Ido Fofana. Le mois béni de Ramadan rime avec élan de générosité et de solidarité. Le chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement ne sont pas restés en marge de cette dynamique sociale. Les responsables du CODIS, Conseil des imams sunnites, l'une des fêtières bénéficiaires de ce geste de portée sociale de la part du président de la République, sont reconnaissants. Mon message est un message de gratitude à l'endroit de l'ensemble des autorités politiques
de ces pays. Avec à leur tête, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons bénéficié de leur attention soutenue au cours de ces mois bénis et nous prions Allah qu'il leur rende au centuple. En plus de la marque de gratitude aux donateurs, Dr Moussa Farouk Fadiga, président du CODIS, a invité la communauté musulmane dans son ensemble, les acteurs politiques, mais aussi les fidèles et les hommes de Dieu des autres obédiences religieuses à être de véritables artisans de paix pour une Côte d'Ivoire prospère et plus harmonieuse. Mon message de ce jour est aussi un appel à la pacification des discours, à l'acceptation du dialogue sur le point de divergence entre les acteurs politiques. Mon message de ce jour est enfin une exhortation des imams, prédicateurs et responsables des structures à s'approprier notre feuille de route pour une année électorale apaisée. Cette rencontre annuelle des membres du CODIS s'inscrit dans le cadre de la présentation des vœux islamiques des fidèles du CODIS à leur guide, Dr Moussa Farouk Fadiga. Louanges, prières et bénédictions pour une élection présidentielle apaisée en octobre, des temps forts de cette rencontre de reconnaissance. Dans notre registre, l'école régionale Treichville est sacrée vainqueur de la 5e édition d'Educafoot disputée au stade Azumana Konaté de Treichville après avoir disposé 1-0 du groupe scolaire Nanankwasi Baté. Salif Ouattara pour le compte-rendu. C'est avec fierté et une joie immense que les représentants de la commune chère au ministre François-Albert Micha soulèvent le trophée de la 5e édition de cette compétition qui allie sport et études dénommée Educafoot Côte d'Ivoire. Pour leur première participation, les tout-petits de l'école régionale Treichville surprennent au football leur adversaire du groupe scolaire Nanankwasi Baté, qui est venu de Diabo avec un but contre son camp. Classés premiers en mathématiques, les représentants de Treichville ont cédé en dictée à la première place à l'école de Diabo après le cumul des résultats des différentes compos. Il aura fallu cette finale de football qui a tourné à l'avantage de Treichville pour les départager. On a vu aujourd'hui une belle compétition entre nos enfants qui a été remportée par l'équipe de Treichville face à celle de Diabo. Mais ce qu'on retient, c'est la parfaite organisation, c'est l'engouement qui a entouré cette édition et nous saluons véritablement les organisateurs de ce tournoi. C'est l'éducation des enfants par le sport, mais aussi c'est la mixité, c'est les épreuves pédagogiques, les mathématiques, le français. C'est un volet santé avec tout ce qui est menstruation pour les jeunes filles et un volet environnement pour tout ce qui est nettoyage des écoles. C'était un besoin pour nos écoles, pour améliorer le système éducatif ivoirien, pour aider nos enfants à apprendre, à mieux apprendre, à aimer les mathématiques, à aimer la dictée, qui sont les fondements de la pédagogie. Et tout ça est soutenu par le football. Fort d'un objectif ambitieux, celui d'inciter à une participation massive des filles au sport en Afrique, toutes les équipes participantes étaient mixtes, composées de 600 jeunes filles et garçons issus de 60 écoles primaires pour cette 5e édition. En de la Côte d'Ivoire, nous vous le disons en titre, le ministère kenyaan de la Santé a déclaré hier mardi que 6 personnes étaient décédées à la suite d'une épidémie de choléra dans ce pays d'Afrique de l'Est. 97 personnes avaient contracté la maladie. En Éthiopie, un nouveau président a été nommé à la tête de la TIRA, l'administration intérimaire de la région du Tigré dans le nord du pays. Il s'agit du lieutenant-général Tadesse Werede, chef des forces de défense dans la province, nommé par le Premier ministre Abiy Ahmed. Il a pris ses fonctions le 8 avril après plusieurs semaines de tensions dans la région. Il devra mettre en œuvre les accords de paix de Pretoria qui avaient mis un terme en 2022 à la guerre meurtrière qui a ravagé le Tigré et fait 600 000 morts. Retour ici en Côte d'Ivoire où nous sommes ravis d'être en compagnie
de Prosper Sia Kele, styliste modéliste, qui en plus des modèles habituels pour hommes et femmes, s'est spécialisé dans la création de mode à partir des déchets plastiques et bien d'autres objets rejetés dans les rues de Yamoussoukro, région du Bélier. C'est aussi le commissaire général du Festival international de recyclage et de mode Fimoré qui fait la promotion du réglementaire avec de la matière recyclée et des meubles. Bonsoir, Monsieur Prosper Sia. Bonsoir, madame. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Excusez-moi de le dire ainsi, mais entre vous et les déchets, c'est une histoire d'amour. Non, ce n'est pas une histoire d'amour, mais bon, c'est la passion de sensibiliser la population. Alors, pourquoi le recyclage des déchets plastiques pour confectionner des tenues? Voilà, le recyclage des déchets plastiques, j'ai été invité en 2019 au Burundi pour un événement de mode également où j'ai représenté la Côte d'Ivoire. Et après l'événement, nous sommes allés à Kigali. Voilà, et je suis arrivé, j'ai vu que la ville était véritablement propre. Et ça a attiré vraiment mon attention. Quand je suis rentré, j'ai vu que vraiment il y avait quelque chose qui manquait, voilà, à la population. Donc il fallait vraiment changer un comportement dans nous-mêmes, notre façon de faire. Okay. Donc étant marqué positivement par la propreté au Rwanda, vous avez décidé de sensibiliser. Effectivement. Par la création de tenues, par les déchets plastiques. Effectivement. Et donc, j'ai fait la première tenue. Oui. Voilà, et c'est cette tenue que j'ai envoyée. Le mannequin peut voilà, venir. Ça, c'est la toute première tenue que j'ai faite depuis 2019, voilà, pour sensibiliser. Waouh. Les tenues en plastique. Voilà, au-delà de cette tenue, j'en ai fait encore plusieurs, voilà, dans le cadre de la sensibilisation. Et tenez-vous bien, ces tenues-là, quand on n'arrive plus à les utiliser, on réutilise encore ces tenues pour faire des meubles. Okay. Voilà. Des donc, meubles, par exemple? Des fauteuils, voilà, qu'on habille avec ces gens de chassés. Okay, merci encore à vous, Nice. Merci. Alors, Monsieur Prosper Kele, on est toujours dans l'atmosphère du Fimoré. Alors, comment est-ce que se prépare ce festival international de mode et recyclage qui se tiendra du vendredi au samedi? Oui, cette 4e édition est vraiment meublée de beaucoup de surprises. Okay. Voilà, mais je dirais que cette édition est focalisée plus sur les apprenants. Les apprenants, et parce que ce sont eux qui vont faire la mode de demain. Okay. Alors, il faut les éduquer, les former et les sensibiliser également, voilà, pour comment recycler nous-mêmes nos propres déchets. Par exemple, cette tenue que je porte, ce sont nous-mêmes nos propres déchets que j'ai utilisés pour faire ce gros pain que vous voyez là. Voilà, donc sensibiliser dans ce secteur-là est vraiment vous tient vraiment à cœur. Voilà, nous tient vraiment à cœur. C'est très important pour vous, raison pour laquelle vous en faites un séminaire de formation lors du Fimoré qui se tiendra le vendredi et samedi à Yamoussoukro, à la Fondation Soufouette Boigny. Effectivement. La mode génère en tout cas énormément de déchets. On ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, il faut former. Il faut amener les gens à ne plus gaspiller le textile. Faire le recyclage. Voilà, et faire le recyclage, à réutiliser ce qu'ils produisent comme déchets. Oui. Voilà. Okay. Alors, Monsieur Sia, on voit que vous faites assez d'efforts pour sensibiliser. Alors, quelles sont vos attentes et puis vos projets à court, moyen et long terme? Voilà. Aujourd'hui, nos attentes, c'est d'interpeller encore et encore toutes nos autorités. Merci déjà au passage au ministère de la Culture et de l'Environnement et au ministère de la Culture et de la Francophonie, au ministère aussi de la Salubrité et la Chambre nationale des métiers qui vraiment font de leur mieux pour pouvoir accompagner ce festival. Mais encore, voilà, aujourd'hui, on a besoin d'aller encore plus loin. On veut faire de cette initiative un modèle, un moteur, ici en Côte d'Ivoire. Et dans 2 ans, 3 ans, on ne verra plus de déchets textiles se promener dans les rues parce que le festival est né, parce que déjà, il y a des initiatives qui sont déjà créées pour mettre les jeunes dans le travail. Merci. Et aujourd'hui, c'est un moteur vraiment de création d'emplois. Merci encore à vous, Monsieur Sia Prosper. Merci. Rappelez, pour terminer, le thème de cette édition du Fimoré. L'action de la mode et du recyclage dans la lutte contre le réchauffement climatique.
un thème d'actualité. Encore merci à vous d'être passé sur notre plateau. Fidèles téléspectateurs de RTI2 qui viennent de nous prendre en marche, sachez que nous étions en compagnie de Prosper Sia, qu'elle est styliste modéliste qui, en plus des modèles habituels pour hommes et femmes, s'est spécialisée dans les modèles, dans la création de modes à partir de déchets plastiques et bien d'autres objets rejetés pour sensibiliser contre la pollution de l'environnement. Et vous pouvez revoir ce journal à 23h15 sur RTI2, la chaîne plus proche de vous.